Edson Arantes do Nascimento. Ça vous dit quelque chose? Certainement, je pense, si vous aimez le football. En tous les cas, le petit Brésilien de 3 ans qui venait voir jouer son père au club de Vasco de Gama et qui assistait aussi à ses entraînements, avait coutume lors de ses entraînements, des entraînements de son père, d'appeler le gardien de but, un certain Bilé, Pile. Il l'appelait Pile. Pile deviendra alors Pelé et Edson Arantes do Nascimento se surnommera de la sorte à l'avenir. Et vous connaissez donc tous Pelé. Et oui les amis, nous nous attaquons aujourd'hui à une légende du football, au dieu même de l'église du ballon rond, le Brésilien Pelé. Mais avant, vous connaissez la chanson les amis, pensez à vous abonner, c'est important pour faire progresser la chaîne. Vous pouvez cliquer sur la cloche de notification pour être alerté des sorties de chacune de mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram pour avoir du contenu régulier sur le foot et être tenu au courant en avance en milieu de semaine du thème de la vidéo qui sortira le week-end prochain. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons effectivement parler de Pelé, de la légende du football. Je pense que tout le monde, pour peu qu'il s'intéresse un tout petit peu au foot, connaît cette personne. Nous allons donc ici découvrir son histoire au travers de cette vidéo. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti! Pelé est né un 23 octobre 1940 au Brésil. Et avant d'être l'immense joueur, l'immense attaquant et meneur de jeu de Santos et de la sélection du Brésil, eh bien nous allons revenir sur sa jeune carrière, son enfance. Nous l'avons vu en introduction, Pelé assistait son père lors des entraînements, venait le voir jouer. En fait, suivait son père dans ses différents déplacements et appréciait déjà le foot, en tous les cas, en tant que spectateur. Mais il ne courait pas non plus derrière cette pratique. Très jeune, pour aider sa famille qui était assez pauvre, son activité principale était de lustrer des chaussures. En effet, il s'imaginait pas du tout devenir footballeur comme son père à l'époque. Pour autant, il faisait déjà preuve de certaines qualités quand on jouait un peu à la balle avec lui, et son père sentait déjà un certain potentiel chez lui. Pour confirmer ses impressions, son père l'emmena à Santos, le club de Santos au Brésil, où il a immédiatement impressionné tout le staff du club. Nous sommes en 1956 et Pelé a donc l'âge de 15 ans et devient professionnel, même s'il ne joue qu'avec l'équipe junior pour le moment. Il prend rapidement la place d'un titulaire en profitant d'une blessure de son coéquipier et enchaînant les bonnes prestations, il intègre déjà très tôt en 1957 l'équipe du Brésil, la sélection nationale. Là aussi, dès ses premières rencontres, il impressionne, marque plusieurs buts et reçoit donc son passeport pour faire partie de l'équipe qui va partir à la Coupe du Monde 1958. Alors il faut se remettre dans le contexte de l'époque, en 58 le Brésil n'est encore pas très connu aux yeux du monde. Je parle bien entendu du football, et ils ne font pas office du tout de favoris, on est plutôt curieux à leur sujet. Encore une fois, mettez-vous dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas ou très peu de télévision et l'Uruguay à l'époque avait alors un plus beau palmarès que le Brésil et faisait office d'épouvantail en Amérique du Sud. Les Brésiliens avaient toujours en tête la défaite en finale de la Coupe du Monde 1950 contre ces mêmes Uruguay qui avaient gagné au Brésil, au stade Maracanã, et la Céleste avait alors inspiré au petit Pelé un sentiment de vengeance. En 1958, Pelé veut donner la coupe au Brésil. Et il éclabousse la compétition de tout son talent. Il se révèle aux yeux du monde entier. En tout cas de ceux qui pouvaient disposer d'une télévision ou d'un écran pour le voir. La naissance du plus grand joueur est en marche. Il réussit son pari et donne la coupe au Brésil. Il libère ces derniers de leur complexe d'infériorité et surtout vis-à-vis de l'Uruguay. Le Brésil gagne 5-2 contre la Suède. Il devient alors une star au pays. Un roi, un véritable symbole de l'émancipation de la jeunesse brésilienne.
Les enfants se reconnaissent finalement en lui et lui leur donne de l'espoir en un jour meilleur. En club, pour revenir à Santos, il hisse ce club dans les hauteurs du classement. Santos qui était un petit club avant lui, il faut le savoir. Aujourd'hui, on entend parler de Santos comme étant un grand club brésilien, mais avant Pelé, c'était un petit club. Pelé a 19 ans et il est déjà reconnu comme étant le meilleur joueur du monde. Il continue à enchaîner les buts. Santos gagne partout en Europe. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le club, c'est un peu comme un VRP. Il se produit un peu partout sur tout le continent et notamment en Europe où on cherche à faire venir l'attraction principale, Pelé. Et même quand il est blessé et qu'il ne peut pas jouer, on essaye de mettre comme titulaire une personne qui lui ressemble à peu près physiquement. Avant que les spectateurs ne découvrent, et c'est une anecdote, que ce n'est pas vraiment lui et qu'on doit réellement le mettre sur le terrain. Quoi qu'il en soit, Santos écume tous les terrains d'Europe et doit à ce moment-là beaucoup à Pelé pour l'image que le club peut transmettre. Attendu depuis 1958, 4 ans plus tard, au Chili, Pelé se blesse contre la Tchécoslovaquie lors du deuxième match de la Coupe du Monde. Il ne peut plus jouer du mondial, impossible. C'est une véritable tragédie pour lui et pour la sélection. Pourtant, ses coéquipiers se galvanisent en son nom et remportent le tournoi pour offrir la 2e étoile au Brésil. À l'issue de la Coupe du Monde, Pelé s'affiche partout, dans tous les médias, les publicités, les journaux. Quand on demandait à quelqu'un d'où il venait et qu'il répondait « le Brésil », on lui rétorquait « Pelé ». Ah, Brésil, merci. Vous voyez, cette période, ces années sont vraiment les années dorées de Pelé et du Brésil. Et malgré un changement profond de régime politique dans les années qui suivent au Brésil, je vous invite à regarder ça avec un peu plus d'attention, le régime politique des années 60 au Brésil qui n'était pas évident du tout. Pelé reste focus sur le football et continue de vivre normalement malgré les remous que subit son pays. En 1966, la Coupe du Monde suivante, Pelé est maintenant connu et reconnu et ses adversaires ne lui font plus de cadeaux. Il est la cible de tous ses adversaires. Ils sont tous rugueux sur lui, des tacles, des coups. Tout le monde lui en veut. Le Brésil chute au 2e match de groupe contre des Hongrois courageux et c'est la première défaite du Brésil en Coupe du Monde depuis l'année 1954 où ils s'étaient inclinés en quart de finale du mondial contre ces mêmes Hongrois. Le Brésil perd le 3e match de poule contre le Portugal de Zébio et quitte tête basse la compétition. C'est la chute d'un royaume et Pelé se blesse à nouveau durant ce tournoi. Il pense alors à ce moment-là arrêter sa carrière internationale, c'est une véritable désillusion pour lui. Et pourtant, il a encore l'âge de jouer, il n'a que 26 ans. Le Brésil a du mal à le croire et ne veut pas le croire. Retour en club en novembre 1969 avec Santos, il marque ce qu'on garde dans les statistiques comme étant son 1000e but. Un véritable exploit. Bon, encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si c'est vrai, La comptabilité et les statistiques à l'époque n'étaient pas aussi exactes qu'aujourd'hui. En tous les cas, on peut lui reconnaître une chose, il véhicule l'image de ce sport, du Brésil et de Santos comme personne avant lui. En prévision de la Coupe du Monde 1970 qui arrive, le gouvernement fait pression sur lui pour qu'il participe. Il faut savoir que Pelé avait la hantise de ses blessures successives qu'il avait eues lors de 2 éditions de Coupe du Monde. Il ne voulait pas revenir, Il ne voulait pas revivre une éventuelle désillusion ou une nouvelle blessure. Mais ce sentiment en même temps était partagé avec un autre sentiment. Il restait sur sa faim lors de la précédente Coupe du Monde. Il se fixe alors un nouveau défi et décide finalement d'y aller. La Seleção s'organise alors mieux, à l'instar du football européen qui commence à prendre l'avantage sur ce football d'Amérique latine. Intelligence de jeu, confiance, audace permettent à Pelé de retrouver son niveau. Jairzinho, Pelé is racing in his feet and he's going to get a fourth. Oh, what genius! And he's missed it. Oh, what a fabulous bit of dummy.
incredible. Look at this, how he runs across the ball. And now Smithy back and il marque, et des beaux buts, et certains mémorables, comme contre l'Italie, et il redevient le roi qu'il était. Réussissant un très bon mondial, il décroche sa 3e couronne, la 3e étoile pour le maillot du Brésil, face à l'Italie, donc en finale. Pelé joue son dernier match avec la sélection nationale en 1971. Il a 30 ans, avec des milliers de banderoles et d'écharpes blanches dans le stade pour lui dire au revoir. 3 ans après, il fit ses adieux à Santos et termine sa carrière avec une pige au New York Cosmos. Ses stats officielles sont de 1283 buts en 1367 matchs. Et c'est le seul joueur du monde et de l'histoire à avoir remporté 3 Coupes du Monde. La porte est ouverte à d'autres, à Mbappé. Voilà les amis pour cette immense carrière et cet immense joueur. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu. Je vous invite également à regarder, si ce n'est pas encore fait, le reportage de Pelé sur Netflix qui est très intéressant à ce sujet et revient sur un peu tous les points que je viens de citer. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.